c'est le French Hornet et bienvenue, je suis de retour avec un nouvel épisode d'un tout nouveau segment qui va s'intituler Gun Série Mardi. Alors je sais, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais dans cette vidéo en fait, je vais parler de toutes les règles et régulations qui vont avec avoir une arme à feu, le process pour en obtenir une, mais aussi combien ça coûte et dans quelles circonstances on peut ou ne peut pas l'utiliser. Alors tout d'abord, concernant mon arme à feu, donc le Smith & Wesson MP15, je l'ai acheté pour 650 $. Ça vient avec un chargeur et j'en ai acheté un deuxième avec une fenêtre pour 16 $. Ensuite, une fois qu'on a l'arme à feu, évidemment il faut des balles, j'en ai deux ici. Et ça ressemble à ça. Et ça, ce sont des balles de 5.56. C'est le diamètre de la balle. C'est en gros la taille de la balle. 5.56. Hop. Le petit bout gris veut dire que ce sont des balles pénétrantes. Et donc je ne peux pas les utiliser au stand de tir car ça pénètre les plaques de fer qui sont très loin pour les gens qui tirent loin. Et ça les transperce et ces plaques de fer coûtent à peu près 100 $ chacune. Donc j'ai d'autres balles pour quand je vais au stand de tir. Cela étant dit, les balles sont très chères. 150 balles pour un fusil d'assaut, 150, c'est 51 $. Donc ça paraît pas énorme comparé au nombre de balles que tu as. Mais croyez-moi, 150 balles, c'est 5 chargeurs comme ça. Et les 5 chargeurs, ça va très vite, hein. Alors voilà, ça c'est pour le prix. Ensuite, comment j'ai obtenu l'arme à feu? Mon procédé pour avoir l'arme à feu était un peu plus long. J'ai une green card, je ne suis pas un citoyen américain. Pour avoir l'arme à feu, il a fallu que je remplisse le même papier que tout le monde. Donc une fois que ce formulaire est rempli, il l'envoie à l'ATF, qui est le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu. Alcohol, Tobacco and Firearms. Et une fois que l'ATF reçoit mon papier, ils évaluent si je peux ou ne peux pas avoir cette arme à feu. Donc moi j'ai eu une réponse à peu près une semaine après avoir payé pour l'arme à feu, parce qu'il faut payer, ensuite on envoie le formulaire. Si le formulaire est accepté, on a l'arme à feu. Si le formulaire n'est pas accepté, il nous rembourse notre argent. Donc moi j'ai été accepté après une semaine, je suis retourné au magasin, ils m'ont dit tout va bien, et hop, on m'a donné le paquet et c'est tout, je suis parti. Maintenant pour ce qui vient des lois, est-ce que j'ai dû enregistrer mon arme à feu avec le numéro de série? Non, en Arizona, on n'a pas à enregistrer son arme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux acheter autant d'armes que je veux et que l'ATF, le bureau de l'Alcohol, Tobacco and Firearms, alcool, tabac et armes à feu, ne sauront pas ce que j'ai. La deuxième chose, est-ce qu'on a besoin d'un permis pour avoir une arme à feu? Une fois de plus, l'Arizona est très laxiste. Non, il n'y a pas besoin de permis. Tu peux acheter une arme à feu sans permis. Il y a quelque chose en Arizona qu'on appelle Open Carry et Conceal Carry. Open Carry, ça veut dire porter son arme à vue d'œil. Il faut juste avoir 18 ans ou plus, parce qu'on peut acheter une arme à 18 ans ici. 18 ans ou plus, tu peux avoir ton arme en Open Carry. Conceal Carry, ça veut dire que tu caches ton arme à feu, donc elle est sous un blouson, elle est cachée sous ton manteau, sous ton t-shirt, dans ton pantalon, on la voit pas, il faut lever le t-shirt pour enlever l'arme à feu, c'est ça un conceal carry. Et pour avoir un conceal carry, on n'a pas besoin de permis en Arizona, on a besoin de permis dans beaucoup d'états aux États-Unis, mais pas en Arizona. Et il faut juste avoir 21 ans ou plus. Alors voilà, je sais que cet épisode avait beaucoup de blabla, mais maintenant je vais vous laisser regarder des moments où on tire, moi et Laura, au stand de tir, avec peut-être quelques petites explications. Et en attendant, dites-moi ce que vous pensez de cette gun série mardi que je suis en train de faire, où je vous explique des choses à propos des armes à feu. Peut-être qu'on peut même en faire quelque chose où je la modifie et je vous emmène avec moi pour la modifier, et même peut-être en acheter des nouvelles. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on verra ce qu'on en fait. Allez, en attendant, je vous laisse avec les images de shooting et je vous dis à bientôt.
voilà, ça c'est le shooting range où on va tirer. Et j'ai pas le droit de filmer les gens qui font la sécurité derrière, il y en a un là. Mais c'est là où on tire et les gens donc, ont des bancs comme ça, comme ce gentleman là, qui tire avec son... on a assigné un banc comme ça avec un numéro dessus. Et donc on a des instructions avec un drapeau au milieu qu'on ne voit pas d'ici, mais il est là, il y a un drapeau et il est vert ou rouge. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'on ne peut pas faire certaines choses. Quand c'est vert, on peut faire quelque chose. Et donc c'est géré par des officiers rangers, park rangers. Donc c'est toujours très très sécurisé.